Bonjour, aujourd'hui nous allons pénétrer le monde du niveau A2 en parlant du passé composé. Alors, le passé composé, c'est généralement difficile pour les hispano-hablantes. Vous parlez au prétérit et nous parlons au passé composé. Qu'est-ce que c'est le passé composé? Composé, c'est comme un prénom simple, Jacques ou Jean, et un prénom composé, Jean-Jacques, Jean-Pierre. Donc le passé composé va nécessiter plusieurs éléments pour que je puisse exprimer ce qu'est le passé composé. J'utilise généralement, pour que vous compreniez le mécanisme, la forme passive. Je l'utilise au présent. Le chien mange les croquettes. Présent. Je peux dire la même chose, mais d'une manière différente. Les croquettes sont mangées par le chien. Logique. Les croquettes, sujet, féminin, pluriel, manger, s'écrit ES, féminin, pluriel. Les députés votent la loi. La même chose, la loi est votée par les députés. Loi, féminin singulier, voté, et féminin singulier. Jacques cuisine le poulet. Le poulet est cuisiné par Jacques. Poulet, masculin singulier, cuisiné et masculin singulier. C'est un peu comme ici. Il est grand, elle est grande, féminin. Ils sont grands, masculin pluriel. Elles sont grandes, féminin pluriel. J'utilise ici le verbe être au présent. Et ici, j'utilise aussi le verbe être au présent. Donc, je constate que manger, ES, vient du verbe manger. Voter, EE, vient du verbe voter. Cuisiner, E, vient du verbe cuisiner. Donc, je peux considérer que les verbes peuvent donner des adjectifs. Si j'utilise le verbe être, manger, voter, cuisiner, c'est comme des adjectifs, mais avec le verbe être. Bien. Si effectivement des verbes peuvent donner des adjectifs, j'ai ici une liste de 15 verbes. Le verbe aller, qui nous donne aller. Le verbe venir, venu. Entrer, entrée. Sortir, sorti. Arriver, arrivé. Partir, parti. Monter, monter. Descendre, descendu. Naître, né. Mourir, mort. Rester, resté. Passer, passé. Tomber, tombé. Apparaître, apparu. Retourner, retourner. Ici, j'ai mes adjectifs qui viennent de ces verbes. Je remarque que tous les verbes qui se terminent à l'infinitif en ER ont cette forme avec E accent qui se prononce et. Aller, entrer, arriver, monter, rester, passer, tomber. C'est une bonne nouvelle. Si je veux connaître l'adjectif qui vient du verbe, si c'est un verbe en ER, toujours j'aurai et. Mais sortir, sorti, venir, venu, là, mauvaise nouvelle. Il faudra apprendre les différentes formes pour les verbes qui ne se terminent pas en ER. Donc, je peux faire une petite liste
des verbes que j'utilise beaucoup. Par exemple, le verbe connaître, connu, le verbe faire, fait, le verbe apprendre, appris, le verbe prendre, pris. C'est à vous de faire une recherche et de faire votre liste de ces mots. Comment ils s'appellent? Eh bien, ils ne s'appellent pas adjectifs. Non. Ils s'appellent participe passé. Participe passé. Au pluriel, parce qu'ici, j'ai 15. Mais j'ai d'autres verbes. Connaître, faire, apprendre, prendre, danser, chanter, manger, etc., etc. Et c'est à vous de constituer votre liste des verbes que vous utilisez beaucoup. Alors maintenant, vous allez me dire, ça s'appelle participe passé. J'ai vu que j'utilisais le verbe être. Alors, le passé composé, est-ce que c'est le verbe être au présent et un participe passé? La réponse est oui, mais pas seulement. Je m'explique. Le passé composé, je vous donne un exemple. Hier, je suis resté chez moi et j'ai fait une pizza. J'ai mon verbe être, j'ai resté, qui est le participe passé du verbe rester. Et ici, j'ai le verbe avoir au présent et fait, qui est le participe passé du verbe faire. Donc vous voyez, ici, j'utilise deux verbes, le verbe être et le verbe avoir, avec un participe passé. Ça, c'est la première vidéo. Que vous compreniez, vous allez la regarder une fois, deux fois, trois fois, quatre fois ou plus, pour bien comprendre le système. La première partie, c'est qu'est-ce que c'est un participe passé. Je vous retrouve dans une deuxième vidéo pour vous expliquer plus complètement le fonctionnement du passé composé. À plus!